Yo, c'est Kevin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Pokémon, et oui, ce jeu qui va arriver très prochainement le 15 novembre. Nous allons parler de ça tout de suite après le générique. Alors on va parler de Pokémon aujourd'hui et nous allons parler de 3 points essentiels dans ce jeu. Premièrement, la mécanique du jeu. En 2, on va voir le Pokédex. Et en 3, les nouveaux Pokémon et plus quelques questions que je me pose par rapport à ces nouveaux Pokémon. Surtout pour les formes de Galar. Voilà. Donc nous allons commencer par la mécanique du jeu en 1. La mécanique du jeu. Donc, dans ces nouveaux opus, dans Pokémon épée et bouclier, le jeu sera axé autour de cette mécanique qui est le Dynamax. Le Dynamax, c'est quoi? Le Dynamax, c'est un mix de la méga évolution et des attaques Z qui vont te permettre pendant 3 tours de taper très fort face à l'adversaire. Ton Pokémon, normalement, il aura un boost d'attaque et de défense, plus la vitesse. On ne sait pas encore bien comment ça va se répartir sur les Dynamax. Apparemment, c'est à peu près tous les Pokémon des opus de épée bouclier qui pourront avoir le Dynamax. Certains auront le Gigantamax, qui est une forme encore plus poussée du Dynamax. Normalement, ça c'est réservé à certains Pokémon. Normalement, dans le jeu, on sait qu'il y aura la Tortula qui aura cette mécanique-là. Il y aura Corvallis qui aura le Gigantamax. Et aussi le Pokémon en crème chantilly. Il y aura ça aussi qui aura le Gigantamax. S'ils ont mis ça, le Dynamax en place, c'est par rapport, à mon sens, les méga évolutions et les attaques Z. La plupart du temps, c'était toujours les mêmes qui étaient spammés. Je m'explique. Par exemple, tu joues en 7G, les mêmes méga évolutions se popaient tout le temps. Tu avais souvent du méga Dratak. Tu avais aussi du méga Absol, des mégas qui sont dans le haut tiers de l'overuse. Donc c'est un peu chiant de voir tout le temps les mêmes Pokémon jouer. Et pareil pour les attaques Z, c'était toujours à peu près les mêmes qui s'étaient balancés. Donc en ayant le Dynamax et donner une chance à peu près tous les Pokémon d'avoir une mécanique qui peuvent lui permettre d'avoir un boost de puissance et une boost d'attaque, c'est bien de la part de Game Freak de l'avoir mis. On ne s'exclut pas que la méga évolution disparaît à tout jamais, elle sera présente dans un autre opus. Qui sait, peut-être ils vont popper dans une possible version 2 de épée bouclier, on ne sait pas, on n'est pas à l'abri de ça. Donc, il faut parier que ça va revenir. En 2, nous allons parler du Pokédex. Là encore, j'ai entendu plein de gens qui râlaient parce que il n'y a pas tous les Pokémon dans le jeu. Mais concrètement, moi, j'ai envie de te dire, c'est une bonne chose qu'il n'y a pas tous les Pokémon dans ce jeu. Il faut se rappeler qu'il y a une version qui n'avait pas les anciens Pokémon. C'était carrément 150 nouveaux Pokémon. C'est la version noir et blanc. Tout le monde oublie que ce jeu n'avait pas eu les anciens. Il n'y avait que des nouveaux. Et après, ils ont mis les anciens dans la version noir 2 et blanche 2. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Puis, s'il y a près de 800 de Pokémon, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup à capturer. Normalement, on devrait atteindre les 1000 Pokémon. Mais tu vas pas capturer 1000 Pokémon parce que faudrait les capturer sur les anciens jeux, les transférer sur le nouveau mode, le Pokémon Online, ou la nouvelle plateforme qui remplace la Pokébank. Il y aura trop. Donc, c'est déjà pas mal si dans ce nouveau jeu, il y a au moins 500 Pokémon à capturer, il y a quoi faire. Si jamais Nintendo et Game Freak décident de faire un patch pour avoir les autres Pokémon, c'est le bienvenu. Mais là, je pense qu'il y aura quand même pas mal de Pokémon à utiliser et ça va permettre à mettre une nouvelle méta en place sans mettre les Pokémon qui souvent les jouer, spammer ces Pokémon là. C'est tout ce que j'avais à dire pour le Pokédex. Et en 3, nous allons parler tout simplement
des nouveaux Pokémon qui a été rajouté. Je vais parler principalement des formes de Galar. Voilà, parce que pour moi, c'est comme les formes d'Alola. C'est les mêmes Pokémon, tu gardes les mêmes statistiques, tu leur changes les types ou quelques talents, mais ils ont les stats du Pokémon d'origine. Par exemple, là, ils ont annoncé le Ponyta de Galar. Techniquement, il aura aussi le Galoopa de Galar. Ils auront les mêmes stats que Ponyta et Galoopa de Kanto. Ce que j'aurais aimé qu'ils fassent avec les formes régionales de nouvelles régions, c'est que ces Pokémon-là, mis à part qu'ils nous ont un nouveau type, pourquoi pas leur donner une nouvelle base statistique au lieu de garder les mêmes. Par exemple, le Ponyta, quand il va évoluer en Galoopa, le Galoopa de base, celui de Kanto, il est extrêmement rapide. Après, il n'est pas si bulky que ça, mais il fait quand même un peu le taf. Mais moi, j'espère pour le Galoopa de Galar, bon, il sera peut-être rapide, mais qu'on lui donne un peu d'attaque spé. Ça serait très bien. Ça serait très très bien. Mais l'autre chose ici qui, à mon sens, qui change beaucoup, c'est par rapport, par exemple, aux Zigzatons. Zigzaton de Galar, il a toujours la même lignée d'évolution par rapport à son homologue de ON, sauf que celui de Galar a une évolution en plus qui vient en Xon, je crois, en Xon. Ce qui fait que ça change ce Pokémon, c'est-à-dire que tu as une forme de Galar qui a une évolution que la forme d'origine n'a pas. Et ça c'est bien. Ça c'est très très bien pour le jeu. Donc peut-être certaines formes de Galar aura peut-être une évolution par rapport à sa forme d'origine. À vous de me dire maintenant dans les commentaires ce que tu attends de ce jeu Pokémon, parce que j'en sais que peut-être certaines personnes vont être déçues, peut-être certaines personnes seront heureux, mais mets-moi dans les commentaires ce que tu en penses de ces futurs opus et qu'est-ce que tu espères de ce jeu. Avant toute chose, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu. C'était Kevin, ciao!